sur bdc1.com. Voilà, vous êtes bien sur radio-bdc1.com, c'est l'émission excentrique avec Tonton René qui est avec vous pour ce dimanche après-midi, qui vous fait de gros bisous, qui vous dit bienvenue et vous me trouverez sur Facebook et le chat Facebook de c'est Geoffrey, non on peut dialoguer sur votre Facebook. Le chat Facebook. Oui, aussi, on peut, si tu veux, c'est toi qui choisis. Oui, mais voilà, le chat de l'assaut, si vous voulez, ça peut être un tremplin pour pouvoir dialoguer et débattre sur l'émission d'aujourd'hui, parce que c'est une émission solidaire. Donc voilà. Le téléphone qui sonne. Le téléphone parce que. Très bien, c'est juste pour faire un petit coucou et puis, voilà, écoute, moi tout à l'heure. Faire un petit bisou au renifleur. Ah oui, renifleurs. Mais renifleurs. Non, parce que hier il nous a pris pour des renifleurs. Ah bon? Oui. Non. Si, tu as dit hier que tu nous as pris pour des renifleurs. Il y a quelqu'un qui reniflait. Non, que les choses soient claires. C'est point de vue Alex. Ah bah ça c'est fait, voilà. Et un point. Je vais dire des noms maintenant. Donc non, c'est donc Hachoum. Balance. C'est entre Sniff Sniff et Hachoum. Hachoum. Ah oui, hier il a éternué, c'est pour ça. Bon mais voilà, donc voilà, c'est juste pour faire un petit coucou, mais bonne émission à vous. Je peux t'arrêter 2 secondes. Oui. T'as pas oublié de lancer quelque chose? Une musique? Non, surtout l'appel au. Ah oui, l'appel au candidat. Donc alors, tu peux répéter la question? Je peux répéter la question? Stéphanie de Monaco. Ah oui. Attendez, on va buzzer. On va buzzer sur. Non, non, mais moi ce sera goulou dans la case. Donc 05 56 95. Ah bah voilà, tu vois, regarde alors, comme... Si je mets sur stand-by, ça marche sur l'antenne, vous dormez pas j'espère. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu m'entends très bien? Nous non, on n'entend rien. Parce que je mets le téléphone sous le menton derrière l'oreille, donc c'est pour ça qu'on m'entend mal. Et donc c'est la tenue, en principe le téléphone se tient entre la bouche, l'index et l'oreille pour pouvoir mieux parler et mieux s'entendre. Tu sais que nous on t'entend René, mais on n'entend pas la personne, c'est dommage. Ça serait terrible. Voilà, donc c'était bien alors, comment tu as apprécié comment tu as apprécié ton micro est trop fort. Comment tu as apprécié et j'entends plus personne. Allô? Oui, le branchement. Comment tu as aimé? Non, là je vois des pieuvres là. Des pieuvres. Je t'entends bien, Sandy. Oui, mais René, c'est un peu juste, hein. T'entends René, je t'entends plus du tout là. Parce que j'avais mis le micro de 1 et je le remets à 5. Baisse un peu les micros parce que c'est très fort. Voilà, non mais ça, là tu m'entends là. Oui, ouais, un petit peu mieux. Un petit peu mieux, parce que j'ai pris 10, je divisé par 2, donc j'ai fait 5. Et de moins en moins, donc je sais pas ce que tu fais, tonton René. Mais je monte et je descends. Ah ben c'est ce que j'entends. C'était donc Anne Clark, Our Darkness, version 97. C'est pour notre ami DJ Marshall, que nous apprécions, que nous aimons, que nous adorons et que nous savonnons. C'est pas dit? Que nous savonnons. Que nous savonnons. Non, mais dans le sens du poil. Ouais, bien entendu. Rebousse Il y a une touche apparemment. Mais encore. Ça y est, je suis plus. T'y es plus? Non, c'est ça. T'as du mal à suivre, t'as du mal à enchaîner. À reprendre. Ah bon, parce que j'avais la bouche oui, voilà. assez vide, donc je l'ai remplie. Et ma maman, elle me dit toujours, on ne parle pas la bouche vide. Non, c'est surtout la bouche pleine. Oh. Ah bon, d'accord. Non, mais peut-être que je crois que René, c'est l'inverse. Il faut pas que ça soit vide. Oui, parce que moi, comme j'ai que des fausses dents. Oh non, J'ai une bouche pleine de nouvelles dents, toutes neuves. Oh là là. Elles sont taillées sur mesure. Elles sont ciselées, plantées avec un tabouret, sabouret, non, c'est quoi un pieu là, un sabouret, un marteau, le marteau un du dent.
Le marteau du dentiste, d'ailleurs, quand j'étais assis, il m'a endormi, il m'a fait, je crois, 12 piqûres, je crois. 12 piqûres pour mettre 3 dents, je crois, un truc comme ça. J'ai sauté au plafond, mais après, ça s'est calmé, et une fois que j'avais les piqûres de fête, il piquait, et je sentais encore l'aiguille, donc... C'est pour te dire que je suis une petite âme sensible. Mais bon, après j'avais la bouche comme... gros comme... oui, bon, comme un Calimero. Voilà. Comme un Calimero. Comme un caneton. Un caneton prend sa faucille, c'est pas ça non plus. Oh. Caneton prend sa faucille, la rillette. Je connaissais pas celle-là. Sa faucille, et ça va couper les gens. J'étais pas... Ça va couper les gens. Donc, après René, il y a Céline. Bon, on va faire un petit tremplin. Alors je vous propose, parce que comme j'avais envie d'aller fumer un joint, enfin une cigarette, ça c'est fait. Je vous propose la pause, pas de la ménopause, hein, mais de la pause, parce que je mets... C'est très délicat aujourd'hui, franchement. Ah oui, mais ça, on m'a dit que c'était l'époque de la pleine lune. Alors oui. La lune est en ronde, j'en ai plein la figure. Oh bah je t'en prie. C'est pas carré, hein. On y va, Moscovitch. Vous savez qu'à Moscou, ils parlent russe, c'est ça? Les habitants de la Moscovici. Non, c'est pas ça. Oh là 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 là. Ça y est, il a pété un boulon. J'ai pété un câble. Excusez-moi. Oui, c'est russe. C'est un jeu de mots. Hein, parce que moi, au lieu de prendre à droite, je prends à gauche. Mais ça dépend comment on prend le rond-point. Oui, vaut mieux rester au centre, hein, je te le dis, moi. Voilà, bon, tout à fait. Le stand de paddle est partout chez lui. Un paddle is like the beak, à la différence du surf. Donc, il se pratique debout, en théorie, hein, si on peut rester debout, et donc au sec. Il peut aussi compter sur ses nombreux atouts qui lui promettent un beau succès auprès de la gente féminine. On a parlé beaucoup de toilettes féminines. Outre évidemment le fait d'avoir bénéficié de la très mâle énergie déployée par la légende du surf, Laird Hamilton, à la promotion de ce qu'il compare tout simplement à la petite reine. Stand paddle is like the beak for the water. C'est vous si vous l'aurez compris. Et ça s'écrit comment? B-I-K-E peut-être? B-I-K-E, oui. C'est bike, c'est la moto. Ah oui, d'accord, bike. Donc nul besoin des épaules d'Alain Bernard pour pagayer. Ce qui fait du slip. Et voilà, on est reparti. Ça c'est fait. Et on est reparti dedans. C'est des sports de glisse. C'est du sport de glisse, ouais. Son côté fitness. Ensuite, en paddle, 90% des muscles sont en action. Bras, épaules, jambes, fessiers et cerise sur le gâteau. L'abdominaux, indique François Ferré, responsable d'une école de sup. Ah bah, école de sup, ouais, supérieure. Ah, l'école sup, oui. École supérieure. École de sup, ouais. Donc, son accessibilité enfin, océan, rivière ou lac, le paddle est partout chez lui. Même si les amateurs de sensations fortes privilégieront bien sûr l'écume du littoral atlantique, quant aux indécrottables citadins, ils ne devraient pas tarder à découvrir le Big Stick version bitume du sup. C'est un peu compliqué. Parle de pagayer la pagaille. C'est Julie, ça, c'est Morane. C'est Morane, oui. Tu connais pas avec ça? Si, je connais. Une activité excentriquement maintenant. excentriquement des vôtres, tonton René et ses alcoolites. Oh, j'ai eu peur, mon Dieu. J'ai compris. J'ai failli comprendre. Le shérif Marshall, Sandy, Sandwich et Alex. Non mais sandwich, non mais oh, je suis pris. Et Alexo thérapie. Ça va, tu veux pas que je sois à l'extérieur non plus? Oh joli. Oh non. Mais non, mais alors ça sera sans distil alors. Oui, sans distil. C'est nul. Et Ron et Nator, bien sûr, parce que Ron et Nator, parce que ça, moi j'aime bien Albator et Goldorak. Montez-moi. Ah non. Oui, mais moi j'adore, vous voyez, comme je sais que j'ai fait. Mais c'est un tort.
Moi j'aime bien parce que... Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Ron et Nator, c'est parce que je suis un fan des dessins animés et c'est pour ça que j'avais écrit. Donc c'est bon, je peux sucer le micro. Donc je suis un fan de dessins animés, Ron et Nator, et à l'époque j'avais écrit un dessin animé que j'ai appelé Danto. Oui. Danto, c'était la dent creuse, et pour les carrés et tout, et donc c'était une bande dessinée sur Danto, et puis voilà, et donc on écoute Pagaille. La pagaille de morale, Alexo à l'extérieur va revenir à l'intérieur. Oh joli. Sandy Steele va être là et le shérif Marshall est parmi nous, pas Lucky Luke mais DJ Lucky. Il fume pas la cigarette, il fait pas de Lucky Strike par hasard. Je fume pas du tout d'ailleurs. Voilà, d'accord. Eh bien, c'est une bonne chose. Tout, hein. Allez, c'est bon. Non, mais du tout. Pas. On a dit qu'on balance pas. T'as dit qu'on balance, on balance. Hein. Oui, quoi balance? Non, moi je suis vierge. Mais l'horoscope, c'est pour tout à l'heure. Allez, bague la bacaille. C'est Morane, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est Morane qui le dit. Oui. Et puis, de Morane. La pagaille, il va rien avoir, je le sens bien. Oui, voilà. Là, on a pagayé, là, il va y avoir la pagaille. Voilà, donc c'est par rapport à cette histoire. C'est pour ça, on écoute une autre histoire. C'est un remix, c'est un beau roman, c'est une belle... voilà, vous le savez. C'est une belle histoire, c'est ça. C'est une belle histoire. Ah, c'est Michel Fugain, alors. Très belle histoire. C'est pas Gérard Blanc. Et c'est remisqué par un groupe. Rebisqué, j'adore. Par un groupe. Même mieux, rebisqué. Rebisqué, oui. Ah oui, quand la bisque c'est joli, fut venue, quand la bisque fut venue. C'est pas ça? La cigale est là pour rouber. Et que la muse me l'eût prise. Allez. C'est pour ça. Et t'as les doigts dans la prise aussi. Voilà, et le nez dans le bouillon. Non, c'est Délirium, une brève Délirium. Ah, et c'est délire. C'est de la pantalonnade complète. Et en gros, complète. Ouais. C'est de la DJ avec un DJ de la talonnade et on se fait une superbe marmelade. Mais ça serait pas bête. Voilà, c'est l'omelette à le tonton. boogie boulga de façon Casimir. Blague des villes, blague des champs. Le boogie boulga de... Le boogie boogie bouga de Casimir et croate. Rappelle la recette, René. Alors déjà, c'est quoi le boogie boulga? De la moutarde. Alors là, c'est... Je crois qu'il y a de la moutarde. C'est du chocolat. Il y a du chocolat, de la moutarde, la marmelade, ketchup, je crois. Il n'y a pas de la marmelade, de la confiture. Je crois que je suis sûr qu'il y a la moutarde, ça c'est sûr. Et j'en suis sûr qu'on fait La le concept. confiture de fraises. La confiture de fraises, oui, c'est sûr. Voici Ouais. venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, je fais toujours des causants. On peut faire une Exactement. heure, on peut faire. Mais que ça parte en sucette, machin. Tout. Enfin, Voilà. on sucette, on se Je m'entends. Non, mais Ananis. je comprends. Aime les sucettes, mais que ça parte en vrille, ça serait beaucoup mieux déjà. Oui. Non, c'est rigolo ça. Oui, Enfin, je sais pas. parce que t'as Chef Fais-moi peur, donc Sandyville, Oh là là, tout de suite. C'est le plus et sérieux. Alex c'est le plus sérieux. Toupi. Oui, non, Alex, oui, alors là, on peut se faire... C'était pas terrible celle-là, tu peux mieux faire. Celle-là, oui, tu peux mieux faire. Ouais, elle était pas terrible celle-là. Alors, Sandy Steele, c'est Rami. Oui, bien sûr. Et Voilà. Waouh. Ah, waouh. Putain, je t'envie. C'est, voilà. Ah, je vois certains internautes, professeur de rugby de ce matin, je vois certains internautes n'ont pas hésité à s'en prendre à l'arbitre sud-africain de la finale sur les réseaux sociaux. Ah, si on nous met le bateau. Jacques Joubert, l'arbitre de la Ils vont finale, peut-être jouer au rugby sur l'eau, hein. il a attaqué. Ah oui, mais écoute, on fait bien du volley rugby, non? Du volley rugby. Tu connais pas? Quand tu fais du volley avec un ballon de rugby. Mais Oui. dis en plus. Oui, bah dis donc, je préfère pas le faire parce que dis donc, j'imagine l'espèce de pointe dans la main. Mais c'est surtout quand tu fais rebondir par terre, à mon avis. Hein. Oh mon dieu, oui. Eh bien, écoutez, Bon, bref, et donc, je sais plus. Enfin, moi, d'après ce que j'avais entendu, un autre débat, c'était par rapport à l'enfant. Enfin, Ça, voilà, ouais, ça c'est prêt par contre. Ouais. Mais alors, ça va être long.
C'est Lyon qui a de quoi faire. Hein. On dira l'essentiel et puis. L'essentiel, je me demande comment je vais faire pour parler de l'essentiel en 58 articles. Tu sais, je sais pas comment je vais faire là. Eh bien, 58, tu divises par 4, tu divises par 2 et t'en gardes 1. Je regarde ça sert pas à grand chose. Ça fait que donc la déclaration de l'enfant, elle date de 1749. C'est faux. Non, mais je sais que c'est faux. Mais le meilleur élève ici, effectivement, je confirme, c'est Sandy. Déjà, est-ce que tu vois, je vais prendre à ton propre piège. Est-ce que tu connais la date? Bien sûr. Et tu réponds pas en chantant, par contre. Alors, surtout, cherche pas trop sur internet si c'est possible, tricheur. Ah non. Moi, non, je suis dans le sud-ouest, les pages rouges. Tu serais pas sur Google non plus par hasard? Ah non. Non, bien sûr. Alors là, tu peux venir voir Sandy à l'ex-intérieur. Bon, est-ce que tu connais de la date? Après. La date, c'est 1959. Non plus. 1949. Non plus. Ah, pourtant, c'est dans les statuts de mon asso. Alors, ça s'appelle exactement Convention internationale des droits de l'enfant. Par rapport à Equality, Equality fait sur les discriminations, exactement, sur toutes ces choses-là. Ouais. Et donc, comme c'est mes chroniqueurs chouchous préférés. Déjà, le texte s'appelle exactement la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, ce qui veut dire de CID, et ça date de 1989. J'ai confondu. Et c'était quoi 1789 alors? C'est non, je sais pas. C'est quoi? C'est la Révolution française, je crois. C'est pas la Déclaration des droits de l'homme non plus. D'accord. Et les droits de la femme, c'est quand? C'est 1791, je crois. J'ai vu tout à l'heure. Ce que je vais faire, parce que les articles sont hyper longs, je vais faire le préambule. Le préambule dit: les États partis à la présente convention, considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dans le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenus que chacun peut prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale. Donc ça revient aux discriminations. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale. Convaincu que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité. Tiens, ça rappelle quelque chose. Solidarité. Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève en 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies, ah oui, t'as raison, en 1959. Ah tiens, c'est pareil. Mais en fait, ouais, voilà. Mais là, c'est carrément là, c'est truc de l'ONU que j'ai. D'accord. C'est pas la même chose. Mais il y a une déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies en 1959. Donc là, je crois que c'est la suite, celle-là. Voilà, c'est celle-ci qui est référencée dans les statuts de l'association HSB. D'accord. Et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier à l'article 10, et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées à des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant. Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations Unies, je cite,
L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance. Ça, c'est ce qu'il dit en 1959. C'est normal. Ouais, mais par contre, tu dis 1959. Ça, c'est les droits de l'enfant. Mais là, ce que j'ai, c'est carrément la convention de l'ONU. Ouais. D'accord. En 1989. C'est encore mieux, en fait. Ils ont élargi le champ d'application. Je pense. Rappelant les dispositions de la déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international. Donc c'est chaud là. De l'ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs. Et de la déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflits armés. Résolution 3318 de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1974. Alors ce texte-là de la Convention est sur un site qui s'appelle www.droitsenfants.com. DROITS enfant NFANT.com. Pour avoir le texte en entier. Droit enfant tout simple alors. Droits enfants, par contre enfants sans S. Non mais sans rire, ça c'est vrai que de ça on en parlait hier justement pour point de vue du droit à l'enfance et moi j'en connais quelque chose. Et ceci dit aussi, l'ami Alex aussi, à partir de chez lui à l'âge de 13 ans, on en connaît quelque chose et effectivement c'est que des textes en fait. Je sais plus, tu vois, je vais m'en rapporter un petit peu à ce que... On a parlé du refuge hier. Exactement, et à ce qu'on disait de section d'assaut, donc c'est que des mots, puis raison de plus que là c'est pas juridique, tandis que les textes là que tu viens d'expliquer ce sont juridiques et le pire pas du tout mis en place quoi. Exactement. Déjà, je suis en train de me poser une question. On parle de mineurs. Est-ce que, comme il se passe on entend avec le refuge, est-ce qu'ils ont le droit de mettre les enfants à la porte comme ça? Non. Ah mais la responsabilité des parents, non, ils sont responsables. Ça dépend parce que tu peux. Moi j'étais émancipé, j'avais 13 ans. Après quand t'es émancipé, l'émancipation c'est différent, mais s'ils sont pas émancipés, je pense pas qu'ils ont le droit de faire ça. Non, mais c'est pas une raison pour foutre des drôles à la rue à 13 ans quoi. Et est-ce que l'enfant, tu vois, là on est dans les droits, est-ce que l'enfant peut se retourner contre ses parents par rapport à ça? En principe oui. Enfin moi dans les articles de loi oui si en principe parce que tu as droit à avoir des études jusqu'à un certain moment et tu peux te retourner justement pour avoir des aides point de vue exactement mais juridiquement parlant tu as le droit ouais. Mais bon c'est bon à savoir oui non mais ce qui n'empêche pas que quand tu te barres de chez toi là de 13 ans c'est pas toi qui vas avoir l'idée effectivement de mettre tes parents en justice quoi. Par contre, à mon avis, je pense que tes parents auront l'idée de te mettre en justice une fois que eux seront en retraite parce qu'ils auront du mal à survivre. Et c'est ça qui est terrible en fait. Est-ce que c'est comme par exemple de demander une pension alimentaire à ses enfants? Oui, c'est bizarre. Ah si oui. Oui. Ça existe. Les enfants pourront demander une pension alimentaire à leurs parents. Oui. Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est interdit ça. C'est le divorce qui fait ça. Ah bon? Ah oui, c'est pas l'enfant qui demande. Et c'est pas l'enfant qui reçoit. Si, moi j'ai reçu jusqu'à 25 ans. Ah d'accord. Entre 18 et 25. Ok. Si. D'accord, je croyais que les enfants pouvaient se retourner. Mais c'est point de vue études, ouais. Enfin, l'enfant a le droit de se retourner point de vue études. Exactement, ouais. Et comme les parents, donc c'est ce que j'ai dit il y a 3 minutes de ça, que les parents ont le droit de se retourner point de vue des enfants si les parents n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins. C'est-à-dire que si la retraite ne suffit pas et. Oui, c'est ça, ouais. C'est l'enfant qui. Voilà, j'avais entendu une actualité comme dans ce genre-là, quoi puisse accompagner. Mais à savoir que dans ce critère-là, il peut y avoir des injustices terribles. Ouais. Et c'est pareil, par exemple, je sais pas moi, ça t'est arrivé, que tu peux le dire ou tu peux qu'on en parle ou pas de ça? C'est chaud à dire, c'est délicat comme sujet. Qui t'est arrivé? De quoi? Ce qui t'est arrivé à l'affaire judiciaire, t'avais le droit de faire de ça aussi. C'est facile, c'est délicat. Par rapport à. Par rapport à mon père sur ton père et par rapport à la justice, parce que tu as eu des affaires de justice, donc en tant que mineur. Ah oui, par rapport aux affaires de mineurs, oui. Mais tu vois ce que je veux dire. Par rapport de la rue, quoi. Bah, c'est délicat comme sujet. Non, c'est un petit peu plus grave que ça, c'est que... On peut le dire parce que ça peut aussi, ça peut aider pour ceux qui sont victimes aussi. C'est que victime, ouais, je parle aux personnes qui sont victimes de viol par ses propres parents. Oui. Parce que je me suis fait violer à l'âge de 9 ans par mon père. Et le procès a fait que c'est que
En tant qu'enfant, c'est toi qui as porté plainte? Ouais, j'ai porté plainte parce que au départ j'en avais parlé à ma mère. J'en avais parlé à ma mère qui m'a pas cru parce que 6 mois avant, ma sœur, en avait parlé comme quoi qu'elle s'était fait violer justement par rapport à mon frère, par rapport à mon père, et là elle a cru ma sœur, mais bon, moi quand je l'ai relaté, elle m'avait pas cru, et en fin de compte les tests ont prouvé que j'avais raison. Du coup mon père a été condamné à 12 ans de prison, 6 ans pour moi et 6 ans pour ma sœur, et à nous verser des intérêts donc que je devais toucher à ma majorité. Et lors de ma majorité, j'ai voulu aller sur mon compte pour savoir combien il me restait. Et ben en fin de compte, la banque m'a répondu, mais désolé, votre compte est fermé. Ah bon? Oui, parce que ma mère s'était amusée à faire une dérogation et à récupérer tout le fric. D'accord. Voilà. Je voulais dire, c'est au niveau des droits des enfants, c'est-à-dire qu'un enfant peut porter plainte en cas de gravité, des trucs comme ça. C'est là où je voulais dire que au niveau des droits des enfants, c'est ça que je voulais dire. Et malheureusement, j'aurais très bien pu porter plainte, mais je l'ai pas fait parce que voilà. Oui, mais ça encore, c'est pas. Mais je veux dire, au niveau de gravité, les enfants, ont des droits, ils ont des droits, ils devraient le. Voilà. Si jamais ils sont victimes de ça, tu leur conseilles quoi en gros. Si s'il y a des personnes qui ont été victimes de viol pas spécialement par rapport aux parents, c'est d'en parler au maximum pour que les propagandes se refassent. Ne restez pas sur votre souci intérieur et le dialogue délie, aidez-nous les circonstances atténuantes, aggravantes pour le bien-être de soi. Voilà. C'était le sujet sérieux, là je suis désolé, ça casse un peu l'ambiance, mais non, mais c'est vrai que ce sont des sujets importants. Moi je connaissais pas l'histoire, mais voilà. Voilà, donc c'est vrai, ça existe, ça se produit, et donc n'ayez pas peur de dénoncer. De témoigner, exactement. Ouais. Oui, exactement. Là, c'est vraiment horrible. C'est vrai que la paternité, la maternité, ça s'arrête où, ça commence où, dans l'éducation de l'enfant. Et c'est scandaleux de voir des comportements sexuels envers. Mais sans forcément sexuel, parce qu'en fait, tu peux, exemple, moi sans forcément me raconter mon histoire, mais tu peux vivre des choses justement qui sont vraiment pas du tout évidentes. Et donc je parle de violence physique, exemple. Oui, tout à fait. C'est pas la discrimination, mais c'est l'humiliation à l'état pur. Ouais. Et voilà, et tu t'en sors pas non plus indemne, quoi. Et après on s'étonne qu'effectivement, mais il y a des enfants qui tournent mal, quoi. Donc heureusement qu'il faut avoir une tête bien construite, enfin en tout cas bel enfant, qu'il faut qu'il arrive à trouver des gens justement qui lui permettent à voir déjà qu'il y a des gens qui sont solides, qui sont propres, qui sont sains, et pour arriver à se construire après derrière, parce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont là pour détruire belle enfance, quoi. C'est franchement dommage, et j'irai même plus loin que ça. C'est que oui, parce qu'effectivement moi je me sens touché un petit peu, mais par rapport à l'histoire, moi je me suis barré aussi de chez moi, mais j'avais 13 ans, je l'ai pas dit, ça fait 2-3 émissions, et moi personnellement effectivement je me suis barré de chez moi à l'âge de 13 ans, et c'est un petit peu donc ce qu'on disait dans l'émission précédente, enfin en tout cas Equality. Exactement. Qu'effectivement, mais quelqu'un qui a de l'argent, et ça va être quelqu'un qui va pouvoir élever son enfant de la façon qu'il veut, mais c'est-à-dire qu'il va pouvoir maltraiter son enfant, il va pouvoir par contre, il y a possibilité effectivement, mais qu'on enlève l'enfant, mais d'une famille qui n'a pas d'argent, et qui n'empêche pas l'amour, qui n'empêche pas le respect, qui n'empêche pas. Et oui, c'est grave. Donc c'est pour ça. Mais une fois de plus, je sais pas, moi c'est pas la première fois que je réagis, et à savoir qu'en tant que mauvais élève, une fois de plus, que j'aime pas les chiffres, mais déjà j'aime pas les textes, parce que pour moi ça veut rien dire. Ça c'est des textes juridiques, par contre. Mais justement, donc arrivé en bout du bout, mais ça veut rien dire, quoi. Moi je prends mon cas, mais le cas d'Alex, ça a sauvé personne, ça file un coup de main à personne.
personne, quoi. Bah, moralement, non, ça sauve rien. Il a encore des séquelles. Donc, ah oui, c'est pas ça, et c'est pas ça qui va le. Ah non, c'est honteux. C'est à vie, ça, c'est pas la peine. Hein. C'est déstabilisant. Tu perds tes repères, enfin tes repères. Surtout affectif, je pense. Tu es désabusé, quoi. Tout simplement. Et surtout affectif, je pense. Enfin, mais le rapport aux autres est différent par rapport à quelqu'un qui est né dans un milieu, enfin un contexte bien plus équilibré. Je pense que psychologiquement parlant. Abuser des parents. Ouais. Si t'as pas la bonne base et la bonne image quand tu nais, effectivement, plus tard ça t'apporte préjudice. Mais t'as beau t'en sortir, donc réussir dans ta vie, machin et tout. Mais le côté affectif, je pense que ça restera vivre. Ouais. Mais ça se complète avec le sujet d'hier avec les assistantes sociales. Parce qu'on avait dit, donc dans quelle situation les enfants peuvent être pris par les instances sociales au niveau. Ça aussi, on s'est dit, bon, quand ils sont violés, tout ça, bon, là, il y a des quoi faire. C'est comme les droits, et c'est comme les enfants qui sont enlevés à la naissance, on n'avait pas compris pourquoi. Ça. Donc, on ne sait pas quel droit. Bon, il y a des situations qu'on comprend pas. Donc, après, voilà, c'est des situations comme ça qui doivent être protégées. En tout cas. Bizarrement, non. Justement, qui ne se passe rien, quoi. Enfin, moi, j'en suis la preuve vivante, ou comme Alex, hein, c'est pareil. Rien ne se passe, quoi. Et à savoir que l'épice, le persil est même pas une épice. C'est là pour faire décoration. Si t'as trouvé toi du goût sur le persil. Moi je dis chapeau. Non, j'ai pas trouvé de goût sur le persil. Mais en parlant de persil, tu vois, et en parlant de bouffe, mais bizarrement, c'est la saison des cèpes. Et des cèpes, ail et persil. Ça, c'est bien. Les cèpes. Alors là, par contre, c'est bon. Aïe. Je me la girole bien. N'importe quoi. Bon, alors, donc, après Master Tribute, Master Chef, et après Master Chef, c'est pas Master Renault, mais c'est Master René. Non, mais rassurez-vous, c'est le bonus excentricité. Ouh, c'est béni, ça. Voilà, donc, toujours dans nos brèves culinaires, alors... Surtout culinaire, oui, d'accord. Là, c'est ta faute, Sandy. Non, j'ai rien dit. Vu la journée, hein, de toute façon. Ah oui, moi je me suis couché à 5h ce matin, je suis à 7h. Mais on s'en fout, c'est ta vie, René, en fait. C'est comme un ex-centrique. Voilà, parce que... Oh là là. Un excentré, oui, parce que c'est le chemin. La vie est un long chemin tranquille et semé d'embûches. Et au passage, bon appétit. Désolé tout le monde. Alors je vais passer au côté sucré. Miam. Laura, petite reine du cookie. Ah non, la berque maintenant. Non, j'entends le rat. Non, c'est même pas la peine. En pleine Laura, tu connais pas? Tiens. Voilà. Et en pleine heure de repas, bravo de parler de rat. Mais bon. Ouais, bon appétit. Bon appétit, c'est bon apéro, bien entendu, à 20h02. Alors, livrer des coquilles, oui, mais ne comptez pas sur elle pour vous livrer. Sa recette. J'ai mis plus d'1 an à la peaufiner, dit-elle, avant de concéder du bout des lèvres quelques trucs que tout le monde connaît, qu'il faut du beurre, des œufs, de la farine, laisser reposer la pâte longtemps, ne pas dépasser un quart d'heure de cuisson au four à 150 degrés, sinon vous obtiendrez des sablés. Alors Laura, elle se distingue par sa taille XXL de ses coquilles, une douzaine de centimètres, alors que les boules qu'elle enfourne... Et voilà, et je m'en doutais que ça allait déraper. Et ça fait rigoler tout le monde. 2 fois moins. Et voilà. Et c'est reparti pour un tour. J'aime qu'il y ait de la mâche. Allez, voilà. Concentre les ingrédients. Et voilà. Son chocolat en poudre qu'elle choisit, très doux et très rouge. Et voilà. Ses noisettes du Piémont qu'elle caramélise. Oui, bien sûr. Elle-même et qu'elle finit au beurre de Charente. Je mets 1 heure pour en faire 1,5 kg. Et dire que j'ai des potes qui les engloutissent comme du popcorn. Et on les comprend parfaitement. Voilà pour ce boulot. Et voilà. C'est la cookies mania, excusez-moi. Ouais. Ah non, là, mon Dieu. Voilà. La cookies mania. On va clôturer sur ça, non? Voilà, on a tout dit.
C'est très bien dit. Donc je me coupe le sifflet. Je vous dis à dans 15 jours. Samedi, si je peux excentrique, Si tu peux excentrique, ouais, d'accord. Si Oui, je peux sans style, je viendrai faire